Vous savez, l'OMS, sous l'influence de Gates, et avec sa participation, a administré 1 million de vaccins à des Kenyans, dans le but de les stériliser à leur insu et contre leur gré. Elle a prétendu qu'il s'agissait d'un programme de vaccination contre le tétanos, et a inclus dans les vaccins contre le tétanos, à l'insu de tous, des hormones gonadotropines humaines qui interagissent avec l'indatoxine tétanique pour provoquer une castration chimique chez les femmes. Et il a donné cela à... l'OMS l'a donné à au moins 1 million de femmes au Kenya. Et ils avaient des programmes similaires au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines, où ils faisaient clairement la même chose. Même si nous n'avons pas les flacons, nous avons obtenu les flacons du Kenya. Donc nous savons ce qu'ils faisaient, et ils l'ont admis. Ils ont admis avoir stérilisé secrètement des femmes africaines contre leur gré et à leur insu. Je vous invite vivement à lire ce chapitre de mon livre. Ils ont admis qu'il s'agissait de gonades. Tout d'abord, ils ont caché la présence d'une hormone gonadotrope humaine dans ce vaccin, car il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'y trouve. Et ils ont admis qu'il y en avait. Mais si vous lisez mon livre, vous verrez que, depuis 20 ans, l'OMS dépense des dizaines de millions de dollars pour développer ces médicaments stérilisants destinés à être administrés aux femmes. Je sais que cela peut sembler paranoïaque, mais j'ai publié des articles à ce sujet. Eh bien, comme vous l'avez déjà précisé, cela ne veut rien dire. Oui. Non, je dis que l'OMS a publié qu'elle a payé des chercheurs pour trouver des moyens de castrer chimiquement les femmes, contre leur gré et à leur insu. Eh bien, nous ne savons pas. Eh bien, c'est un facteur important. Certaines femmes se font poser un stérilet, d'autres se font ligaturer les trompes. Tout ce que je peux dire, c'est que d'après les articles, il s'agit simplement d'études visant à développer des médicaments. Ils disent, voici comment cela fonctionne. Nous l'avons testé sur des personnes et cela fonctionne. Et quand est venu le moment de distribuer ces produits, que l'OMS avait mis tant d'années à développer, ils les ont administrés à 1 million de femmes à leur insu. Les articles ne disent donc pas « Voici ce que nous allons faire, nous allons les prendre par surprise et leur tendre une embuscade ». Les documents disent « Voici comment développer ce vaccin et le cacher dans un vaccin contre le tétanos ». Et puis, quand le moment est venu de mettre en œuvre le programme, ils n'en ont pas informé les femmes et ils se sont fait prendre par l'Association médicale catholique du Kenya, qui a remarqué que, tout d'abord, généralement, quand on se fait vacciner contre le tétanos, on ne donne qu'une seule dose et il est efficace pendant 10 ans. Mais on leur a dit de prendre 5 doses en 6 mois, ce qui a poussé les médecins de l'Association médicale catholique à dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et cela n'a été administré qu'aux femmes en âge de procréer, âgées de 14 à 34 ans, je crois. Ce qui était étrange, car les hommes peuvent aussi attraper le tétanos, et il n'y avait pas d'épidémie de tétanos à l'époque. C'est à ce moment-là que l'Association des médecins catholiques s'est procuré les flacons et les a fait tester par une demi-douzaine de laboratoires différents. Et tous, ou presque, pas tous, ont répondu que oui, ils contenaient bien ce produit.